Quel est le poids diplomatique de l'Union européenne dans le monde? La création d'un nouveau service diplomatique européen a-t-il changé la donne? Europarl TV a recueilli les confidences de plusieurs ambassadeurs de pays tiers. Nous sommes en plein cœur des institutions européennes à Bruxelles. Ce bâtiment abrite le nouveau service diplomatique de l'Union, le service d'action extérieure. Caisse de déménagement, couloirs à moitié vides sont les signes d'une réorganisation profonde commencée il y a 1 an et demi, avec comme outil de travail les nouvelles technologies de communication. Vous ne mettez pas en place un service diplomatique européen du jour au lendemain. Si vous regardez comment ça s'est passé chez nos principaux partenaires des différents États membres, un ministère des Affaires étrangères, c'est généralement le fruit de plusieurs années, parfois de plusieurs siècles d'existence et de maturation. Avec 136 ambassadeurs, près de 3600 fonctionnaires et un budget annuel de 470 millions d'euros, le service diplomatique européen gère la politique étrangère au nom de l'Union. À sa tête, Catherine Ashton. Elle serre la main des plus grands de ce monde, ici en Inde ou en Israël. Mais quelle influence ont réellement ces poignées de main? On a réussi vis-à-vis des crises comme en Syrie ou vis-à-vis d'un pays comme l'Iran à mettre en place des sanctions dans le domaine du pétrole ou dans le domaine financier qui ont impressionné nos partenaires en dehors de l'Union. Impressionné, l'ambassadeur de Russie à Bruxelles ne l'est pas encore. Pour lui, l'Europe ne parle toujours pas d'une seule voix. Every time the EU makes an attempt to speak with one voice, it creates additional positions. Some of the positions in the EAS have yet to be filled. When it is fully operational, I believe it requires some additional effort to become that. Then we hope it will be an effective instrument of foreign policy of the European Union. Pourtant, depuis la réorganisation de la diplomatie européenne, les responsables de certains pays tiers avouent leur soulagement. Un partenaire important comme Israël sait maintenant à qui s'adresser. It has certainly become easier for us to deal with the EU institutions to the extent that we no longer have to deal with 3 different entities dealing with foreign policy, the so-called European Troika. Now we have one address, and that has certainly streamlined the way that we handle ourselves vis-à-vis the EU. En février dernier s'est tenu à New Delhi un sommet entre l'Inde et l'Union européenne. Catherine Ashton était présente, encore une poignée de main, pas si inutile. We consider Europe as a strategic partner of India, so naturally all issues would be on the table. And areas such as counterterrorism is not a national issue, it's an international issue. It is a global issue that requires global solutions. And all important major players around in the world must contribute to it and cooperate in that regard. Mais l'UE n'a pas le poids des États-Unis dans la diplomatie mondiale, c'est un fait. La complexité institutionnelle de l'Union et le poids encore important des États membres en diplomatie brouillent les cartes. Quel numéro on doit former pour essayer de joindre l'Europe, ça va dépendre du dossier. Si c'est des questions de politique intérieure, on va plutôt favoriser sur la dimension technique sur la Commission. Si c'est plutôt pour une politique extérieure, on va se rapporter sur Madame Ashton et ses services. Avec évidemment la difficulté que certains États membres encore très forts n'ont pas voulu diminuer leur impact diplomatique. À cela s'ajoute un autre acteur, le Parlement européen. L'eurodéputé Othmar Karas est vice-président. Il collabore avec des institutions internationales comme le G20, les Nations Unies ou encore la Banque mondiale. Il suit de près la politique étrangère de l'Union. Wir sind politisch zersplittert. Und auf der anderen Seite fehlt noch viel zu sehr der politische Wille der Staats- und Regierungschefs und der Mitgliedstaaten, die Europäische Union zu Vereinigten Staaten von Europa weiterentwickeln zu wollen. Une évaluation globale du service diplomatique européen aura lieu en 2013. En attendant, Catherine Ashton aura l'occasion de serrer encore beaucoup de mains.